Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Que d'incompréhension et de tiraillements sur cette bonne vieille planète, c'est le moins que l'on puisse dire. La plupart du temps, lorsqu'il y a conflit d'intérêts, on est enclin à rejeter spontanément la responsabilité sur les uns ou les autres qui ne sont finalement coupables que de chercher à défendre et à faire entendre, tout comme soi-même, il faut bien l'avouer, une vision et surtout des intérêts qu'ils estiment légitimes et idéaux, selon des croyances subjectives la plupart du temps, mais qui leur garantiraient en tout cas une certaine stabilité dans leur mode de fonctionnement. À plus grande échelle, ce sentiment subjectif de légitimité se verra souvent consolidé par des croyances et même des rituels qu'une parole divine, ou en tout cas hautement autoritaire et représentative, viendra sceller et rendre indiscutable à tout jamais, histoire de s'assurer que le règne du système soit rendu pérenne. Loi divine ou loi humaine, pourvu qu'il y ait une loi garantissant la cohésion et la stabilité d'une idée d'équilibre idéalisée. On voit très bien ce que cela produit la plupart du temps. Le problème, au bout du compte, c'est que, fatalement, la rigidité de ceux qui se figent ou qui se retrouvent figés dans une conception finalement butée, mais combien rassurante pour eux-mêmes, vient alors entraver toute possibilité d'adaptation, toute possibilité d'évolution, et même toute possibilité d'une réelle élévation. Cela engendre alors ce que l'on appelle une involution, soit tout le contraire de l'évolution. Et s'il ne s'agit pas nécessairement d'une régression, c'est en tout cas un plafonnement de conscience donnant lieu à une stagnation. L'involution survient lorsque l'on reste campé sur son quant à soi et que l'on refuse tout enrichissement provenant d'autres conceptions, provenant d'autres regards sur le vivant et sur la vie. Pas forcément contradictoires d'ailleurs. Un enrichissement qui ne pourrait pourtant que permettre une expansion de conscience, autant individuelle que collective. Cette stagnation ne se révèle-t-elle pas précisément dans l'histoire de l'humanité à travers une répétition de cycles manifestés sous diverses formes? Des formes finalement enclines à l'anéantissement parce que toujours incomplètes. C'est bien souvent la peur de la remise en question et du changement pour un renouveau, plein d'incertitudes, qui fige l'individu infantile dans sa zone de confort, à laquelle il se cramponnera de toutes ses forces et de toutes ses convictions, comme à une dérisoire planche de salut. Et c'est alors la volonté de faire plier le monde à sa propre conception butée, en cherchant à le faire adhérer à un système arrêté et qui se voudrait triomphant, qui cause des tensions et des divisions finalement stérilisantes et destructrices. On notera, au passage, qu'une conception butée pourra tout autant provenir d'une appréciation matérialiste que d'une appréhension céleste, lorsque le Dieu évoqué, ainsi que ses prétendues lois divines, s'arrêteront à la seule dimension astrale, tout aussi incomplète et corrompue que sur Terre. Sinon plus quand on y regarde de plus près, et cela même dans les hautes sphères de l'astral, comme j'ai déjà pu l'indiquer. Faire plier fébrilement son prochain à sa propre conception butée, n'est-ce pas précisément ce que nous constatons encore actuellement, mais à échelle mondiale cette fois, quand les différentes équipes de ceux qui se proclament défenseurs du bien contre le mal, par exemple, cherchent à prendre en otage l'ensemble des populations non concernées ou indécises pour les enrôler afin de faire grossir leur rang et de justifier par le nombre, et à grand renfort de propagande médiatique émotionnelle, le bien fondé de leurs interventions soi-disant salutaires. Tout cela dans le but réel d'instaurer et de pérenniser toujours plus généralement leur logique et leur mode de fonctionnement jugés les meilleurs. C'est précisément cela le mondialisme. Mais revenons à la base de ces conflits idéologiques et de ces différentes croyances, terrestres ou astrales, qui tendent à s'imposer d'une manière ou d'une autre, soit par la séduction, soit par la force. On en revient toujours à la même chose. Tout est affaire de regard, tout est affaire de conscience. Et le problème, qui semble décidément insoluble sur Terre, provient invariablement de leur limitation. Limitation de perception, limitation de connaissance, limitation de compréhension, limitation de conscience. L'être humain demeure en effet limité, mais n'allons pas valider la croyance qu'il est limité parce qu'il est humain.
L'humanité est majoritairement limitée parce qu'elle ne comprend plus la finalité de sa présence, ni de l'expérience qu'elle est amenée à réaliser ici-bas. Elle n'est plus en capacité de la comprendre. A fortiori, elle ne comprend pas non plus le cheminement adéquat qui lui permettrait de parvenir à la résolution de sa parfaite expression. Elle est pourtant invitée depuis longtemps à y parvenir, mais comme elle n'y est pas forcée et qu'elle bénéficie du libre arbitre, l'incompréhension générale de ce qui est réellement attendu, d'elle-même la première, ne cesse de produire diverses tentatives inajustées et infructueuses la plupart du temps. Des tentatives d'amélioration malgré tout, car instinctivement, chacun est profondément en quête de sublimation, en quête de sens, en quête d'un point de tension, d'une idée de satisfaction et d'accomplissement qui le porteront alors dans son quotidien et dans ses projections à venir. Malheureusement, sans réelle connaissance, cette dynamique de sublimation tendra souvent vers des objectifs matériels ou idéaux de substitution, par défaut, mais qui deviendront finalement des priorités jugées essentielles, selon les attentes de chacun, toutes invariablement subjectives. L'élaboration de tel ou tel système découlera de ces quêtes faites d'errance et d'aveuglement, et en sera l'expression collective lorsqu'une majorité adoptera ces mêmes objectifs qui lui sembleront alors être les fondements entendus de la réalité. Une réalité qu'elle aura pourtant elle-même réorganisée et recomposée selon des perceptions et des conceptions malheureusement limitées. Par répercussion seulement, le système que cette majorité aura créé elle-même de toutes pièces cherchera à poursuivre fidèlement l'impulsion première, jusqu'à prendre des proportions monstrueuses qui donneront puissamment l'impression, paradoxale, que c'est lui le premier et le seul qui cherche à détourner abusivement cette même majorité de sa réalité, et ce afin de pouvoir maintenir son empire en l'état dans le temps. Alors, plutôt que de l'incriminer et de nourrir une colère face à l'injustice qu'il reflètera, il faudra être bien conscient que ce système ne sera jamais que la conséquence et l'extension absolument logique de la perception erronée de cette quête collective qui aura donné lieu à une reformulation, certes étonnante, mais finalement fatale, de la réalité. Il ne sera jamais que le miroir de plus en plus grossissant de l'aberration de cette création collective initiale, entretenue dans le temps. Fort de cette compréhension, il ne faut pas s'étonner de voir fleurir des polices de la pensée, puisqu'il devient alors logiquement impensable pour un système donné qu'une pensée créatrice collective contradictoire puisse venir enrayer l'élaboration ainsi que l'aboutissement de son entière expression. Délirante, certes, mais devenue la norme et la règle. C'est l'ignorance de l'essence divine de l'être humain et de sa véritable finalité d'évolution qui est la seule cause réelle d'une création collective monstrueuse, inajustée et forcément injuste, qui finit par se retourner contre tout un collectif inconsciemment créateur, plongé dans son entêtement, dans son déni et dans son errance. Ce n'est donc pas le système qu'il faut alors changer, mais bien la finalité de la quête existentielle qu'il faut impérativement réévaluer si l'on veut sortir enfin de ce cercle vicieux. Et pour cela, il est nécessaire que l'humain prenne enfin conscience de qui il est réellement. Preuve en est, on peut aisément constater que tout au long de son histoire, l'humanité en est finalement toujours venue, faute de mieux, à abandonner système après système, espérant que le prochain puisse enfin être le meilleur. Mais pour un temps seulement, car jamais elle ne se sera donné les moyens d'établir des fondations universelles véritablement solides, issues de la reconnexion à son essence véritable et de la réelle finalité de sa quête intérieure. L'incompréhension cuisante, provenant de la déception et de l'impuissance à maintenir dans le temps tel ou tel mode de fonctionnement collectif, provient certainement du fait que chercher à être heureux n'aura en réalité jamais été la véritable finalité de la quête existentielle. Car le bonheur, c'est seulement ce qui découle naturellement d'un état d'être accompli. À partir de là, interrogeons-nous honnêtement. Ce prétendu bonheur tant recherché n'aura-t-il pas été jusque-là qu'une piètre zone de confort, satisfaisante et réconfortante,
que l'on aura cherché à obtenir et à maintenir tant bien que mal dans la durée? Chercherait-on à résoudre une quête maladive et angoissée dans le seul but de parvenir à tout prix à l'obtention d'un bonheur auquel on aurait droit et que l'on nous aurait même promis? Ou bien s'agit-il de se donner les moyens d'engager une quête de la réalisation d'un état d'être épanoui qui nous conduirait alors inévitablement à une expérience heureuse et durable? Je dis inévitablement puisque tout est vibratoire et que nous sommes des émetteurs-récepteurs. Là est toute la question. Mais pour pouvoir se donner les moyens de choisir consciemment entre ces deux quêtes, encore faut-il ne pas éluder la seconde, ni par conséquent la part invisible, complémentaire et fondamentale de l'être. Je le répète ici, aucune expérience n'est bonne ou mauvaise en soi. C'est la justesse de notre relation à toute forme d'expérience qui est à évaluer ou à réévaluer à l'aune d'une pleine conscience connaissante et aimante. Toujours est-il que tant que la majorité co-créatrice, dysfonctionnelle et tyrannique, continuera à manifester dans le théâtre extérieur un système tout aussi dysfonctionnel et tyrannique qui ne fera que représenter ses propres incohérences, l'idée que l'on se fera de la réalité demeurera, en apparence, plus forte que la réalité elle-même. Une fausse réalité qui pourra se traduire par l'expression d'une voie technologique débridée et totalement irréelle, telle que la conception d'un transhumanisme prétendument et exclusivement salutaire, par exemple, ou par celle de la fuite dans d'illusoires métavers réconfortants, ou bien encore par l'expression de religions à qui il ne resterait plus que l'espérance naïve et passive en un salut promis, selon mérite et affinité, ou même enfin par l'expression d'une spiritualité fantasmée qui se laisserait béatement guider par de doux êtres fraternels et bienveillants situés dans les sphères supérieures de l'astral, soit dit en passant, pour on ne sait réellement quel devenir. Quoi qu'il en soit, en dernier lieu, ce sera toujours le théâtre extérieur, ainsi que le système inique qui le représente, qui donnera franchement à voir et qui démontrera même qu'au sein du théâtre intérieur collectif, il y a bel et bien méprise et errance. A l'inverse, comme je l'ai déjà dit, un théâtre extérieur qui permet une expérience épanouie et fluide, c'est l'indicateur et la démonstration que le théâtre intérieur est pleinement épanoui dans la connaissance et l'amour. Actuellement, dans son ensemble, le théâtre extérieur nous laisserait plutôt entrevoir une grande débâcle intérieure. Et c'est ainsi que tout le monde se retrouve à devoir gérer et à grappiller fébrilement quelques instants satisfaisants ou passablement anesthésiants, selon ses aspirations et ses moyens. C'est ainsi que tout le monde se retrouve à devoir faire bonne figure, en renvoyant une image la plus épanouie possible. Mais quand on gratte un peu le vernis, on se rend bien compte que tout cela est sous-tendu par un mal-être existentiel lancinant. On se rend bien compte que tout un chacun cherche à dissimuler ou à sublimer, tant bien que mal, une angoisse d'un vide qui n'est autre que celui du non-sens. Ce même non-sens que peut ressentir l'être réel qui s'est perdu de vue et qui ne se retrouve vraiment pas dans un théâtre extérieur qui sonne parfois si faux que c'en est ahurissant d'absurdité. Ce qui est terrible, c'est quand cette fausseté devenue la norme écrasante en vient à broyer froidement ce qui reste de simplicité, de beauté et finalement d'humanité en chacun. C'est quand elle inverse la donne et qu'elle renie la réalité, qu'elle la disqualifie de toutes ses forces en la méprisant ou en la raillant, et qu'alors l'être pur, poussé à croire que c'est lui-même qui n'est pas normal, ni donc aimable sur cette terre, en vient à se renier lui-même en acceptant une condition faite de résilience, jusqu'à parfois se retirer brutalement du jeu, de guerre lasse. Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que nous avons toujours le choix et le pouvoir, à tout moment et quoi qu'on en pense, de ne pas céder à la folle tyrannie de la majorité. Et ce d'abord en refusant toute croyance en une incontournable fatalité.
C'est cette réelle faculté de choix, lorsque notre conscience n'est ni voilée, ni parasitée, ni influencée, ni corrompue, qui nous permettra de toujours pouvoir échapper à une voie sans réelle issue, et surtout d'en trouver une bien plus agréable qui nous correspond véritablement. Si, en premier lieu, nous refusons de céder à la peur des conséquences plus ou moins désagréables qu'un tel choix d'être pleinement véritable pourrait entraîner, un choix jugé fou par un ancien monde pétrifié, fou peut-être, mais combien émancipateur quand il exprime entièrement notre nécessité d'être. À bien y réfléchir, selon la logique du système de l'ancien monde, ce serait finalement la vérité et la réalité qui deviendraient dangereusement transgressives. Inversion et paradoxe plutôt cocasse, non? Si donc nous refusons la peur des foudres de l'ancien monde, moribond, nous nous apercevons qu'en réalité, nous nous engageons dans un mouvement qui ne peut que nous permettre de regagner le courant de la vie. Et alors, contre toute attente, tout se met à nous sourire, véritablement. Tout ne peut effectivement que nous réussir, et ce, tant que nous restons dans le juste et dans le vrai, sans jamais plus céder à aucune peur ni à aucun doute. Mais il faut se jeter à l'eau pour pouvoir le constater. Ce sera selon l'intrépidité de chacun, mais je conseille évidemment de commencer par de petits entraînements, histoire de pouvoir affermir ses intimes convictions, avant d'envisager par la suite de réaliser un plongeon bien plus conséquent, en conscience et dans l'allégresse. N'oublions jamais que tout est constamment en évolution, et lorsque, par peur ou par entêtement, nous en venons à nous figer et à stagner, il ne faut pas s'étonner de constater que tôt ou tard, la réalité nous rappelle à l'ordre, lors d'accidents de vie par exemple. Des accidents individuels mais également collectifs qui nous obligeront alors à sortir de l'involution afin de regagner le courant de la vie, grâce à la transformation de notre regard, enfin porté sur les véritables priorités essentielles de la vie, et donc porté sur la véritable réalité. Des accidents vécus comme autant d'impulsions destinées à relancer le mouvement évolutif. Parce que, par exemple, l'idée que l'argent et la possession feraient le bonheur aura tendance à paralyser le mécanisme de réelle transcendance attendu chez un individu qui résidera dans l'immaturité de l'être. Dominer qu'il sera par une recherche effrénée et inappropriée d'une idée d'un bonheur matérialiste, donnant lieu faute de mieux à une relation exclusivement horizontale au vivant, il restera détourné de sa verticalité d'humain, véritable et complet. Un détournement qui ne pourra alors que l'inscrire fatalement dans une démarche prédatrice, c'est-à-dire dans une recherche perpétuellement insatisfaite d'un quelconque objet matériel de désir, un objet sublimé dans l'espoir que ce dernier vienne enfin combler cette angoisse du vide dont je parlais plus haut. C'est d'ailleurs précisément ce genre d'errance qui pourra amener tout individu à se transformer en un puissant fond désespéré, toxique et dévastateur. Et c'est parce que ce genre d'état inconséquent entraînera une rupture préjudiciable au sein de l'harmonie du tout, que ces impulsions, ces accidents de vie, forcément vécus dans la souffrance, en viendront à se manifester tôt ou tard, puisqu'en tout état de cause, l'individu sera lui-même incapable de se sortir seul de ses ornières. Faire l'expérience de l'abondance et de la matérialité sur Terre n'est pas un problème en soi, à partir du moment où l'on considère l'intérêt qu'apporte l'expérience sans toutefois y être maladivement attaché, conditionné, identifié et assujetti, sans réduire l'essence illimitée de son être uniquement à cela. Car je le répète, c'est d'abord un état d'être accompli qui nous permet d'accéder au véritable bonheur, c'est-à-dire à la félicité, en appréciant alors pleinement une expérience vécue. Il s'agit seulement de remettre les bœufs et la charrue dans le bon sens, sans avoir à supprimer l'un ou l'autre. L'idée que l'on peut se faire de la réalité est un jeu apparemment plaisant et aimable, mais qui peut devenir vraiment problématique, voire tragique, quand, sans cette divine conscience et le détachement qu'elle permet, on se met à le prendre bien trop sérieusement au pied de la lettre. Quand ce jeu captivant et séduisant devient illusoire et générateur de croyances entérinées, quand il finit par être totalement pris pour la réalité, il en devient finalement détestable, causant au passage bien des malentendus et bien des souffrances.
Face à ce constat, quelle réponse pourrait bien prétendre apporter un transhumanisme présomptueux, ou bien même encore une religion? Le pire, c'est que ce jeu qui finit par s'imposer et à en imposer contraint tout un chacun à y adhérer, avant tout dans une apparence devant être conforme à ce qui serait alors subjectivement attendu. Ainsi, on se retrouve par exemple plongé dans le surenchérissement d'une image idéale à devoir donner, sous peine de subir l'opprobre, les railleries, l'impopularité et finalement le rejet, ce qui socialement est impensable. Et de fil en aiguille, parce que le curseur de l'exigence idéaliste ne cesse de monter, on se retrouve à emprunter des masques de bienséance pour espérer se maintenir, non sans une certaine angoisse, même savamment dissimulée, dans le courant d'un idéal subjectif devenu paradoxalement tyrannique. Dans cette logique de l'image, par exemple, là où le recours à la chirurgie esthétique n'est pas envisageable, certains en viennent à trouver refuge derrière des écrans aux multiples filtres flatteurs qui permettent encore de perpétuer l'illusion. Jusqu'à un certain point cependant, puisque lorsqu'il s'agira de passer le pas de la confrontation réelle, on prendra alors le risque de la déception et même de la sanction d'un jugement sans appel. Parce que l'illusion s'arrêtera alors brutalement, violemment. Cette violence ne sera pas tant le regard condamnateur de l'autre, mais bien le mensonge et la vanité qui seront alors démasqués en soi. Parce que l'on aura bâti uniquement sur l'illusion du visible, faussement sublimée, et si peu sur la vérité entière de l'être. Une vérité d'abord bâtie sur les fondements indéboulonnables de sa propre essence véritable, essence à partir de laquelle la forme ne pourra qu'être réellement aimable. Les modes à travers le temps ne nous démontrent-elles pas que les codes changent, qu'ils sont absolument subjectifs? Le fond, lui, ne demeure-t-il pas toujours le même, ne serait-ce que dans l'expression de ses valeurs et de ses priorités essentielles? La laideur ne vient que du mensonge, et la laideur intérieure, la corruption de l'être, est finalement bien plus grande que l'idée que l'on peut se faire d'elle dans le visible. Être une belle personne, ce n'est pas tant chercher à trouver grâce aux yeux du monde par une posture désirable et des actes plaisants, pour en retirer de la reconnaissance ou se sentir exister. Être une belle personne, c'est d'abord être cohérent, en étant parfaitement et constamment aligné à sa vérité. La vérité pure, quelle que soit la forme qu'elle empruntera, trouvera toujours grâce aux yeux d'un monde en mal de pureté, de vérité et de simplicité. Tout ce dont il a fini par se détourner et qu'il ne sait plus vraiment reconnaître, pour son plus grand malheur. Un état qu'il recherche pourtant sans relâche, mais sans parvenir à l'identifier réellement. Parce qu'au milieu de la gesticulation frénétique de la comédie humaine, attirée par une certaine idée de la réalité, tout comme les papillons le sont par la lumière artificielle, la quête de cette vérité essentielle n'est pas vraiment enseignée ni encouragée. Et jusque-là, nous nous serons contentés de si peu. Nous aurons tant et tant courbé l'échine et accepté docilement les règles d'un jeu fatal truqué que l'on croyait le seul possible. Il est grand temps que cela change, non? Il est grand temps de passer de la lumière artificielle à la réelle clarté de la réalité. Restons confiants, ce changement inévitable est bien en cours de réalisation. À bientôt. Prenez soin de vous et de votre réalité retrouvée. Dans le fond, nous partageons tous la même. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.